dépôt de candidature de Antoine Dayori, Jean-Yves Sizogan et Christian Enoch Layinde. Voici pour plus de détails le point fait par Roland Darefa et Rachidi Souberou, nos envoyés spéciaux dépêchés à la Sénat. Les membres de la Sénat 2011 ont clôturé ce samedi à minuit le dépôt des dossiers de candidature dans le cadre de l'élection présidentielle du 27 février. 4 jours durant, les Béninoises et Béninois remplissant les conditions indispensables pour briguer la magistrature suprême et qui aspirent à la chose se sont succédés au siège de l'institution présidée par Joseph Nyolofon pour afficher leur intention et situer l'opinion publique. Si certains ont déposé plus tôt leur dossier de candidature, d'autres ont attendu l'ultime moment du compte à rebours pour le faire. C'est le cas de l'honorable Antoine Dayori, dont le représentant fit son entrée à la Sénat à 22h35. Il remplit les formalités d'usage et confirme que l'homme est bel et bien candidat au présidentiel. Vous savez que Antoine Dayori a beaucoup d'ambition pour ce pays. Et que toutes les fois où il a été sollicité pour assurer des responsabilités, il a fait avec beaucoup de confiance et beaucoup d'abnégation. Donc il a envie d'en faire plus pour son pays. À la suite de la candidature de l'honorable Antoine Dayori, 2 autres dossiers viendront s'ajouter à la liste. Il s'agit des candidatures de Jean-Yves Sizogan et de Christian Enoch Layinde, qui est d'ailleurs venu boucler la boucle à 23h30. Lorsque je fais le bilan de nos 50 ans d'indépendance et le bilan des 5 dernières années, je me rends compte qu'il est temps que nous puissions avancer. Il est temps que ma génération prenne les choses plus au sérieux et montre qu'il est possible de diriger ce pays autrement. Et donc c'est un peu cela qui, très brièvement, m'a motivé à être candidat aujourd'hui. Donc il aimerait mettre en pratique un peu et faire bénéficier de sa population ce qu'il a appris dans le domaine du management qui n'est pas le même que les finances. Et je pense que derrière M. Layinde Christian, il y a des cadres valables qui pourront booster réellement le développement du Bénin dans les années qui viennent. À 0h, les portails de la Sénat se referment pour indiquer la fin de l'opération de dépôt de candidature. Jérôme Aladaye, le vice-président de l'institution, va alors présenter les 23 candidats qui ont pu réellement s'inscrire avant de préciser que cette liste et tous les dossiers seront envoyés à la Cour constitutionnelle pour la suite du processus électoral. L'institution habilitée à juger de la recevabilité des dites candidatures. Voilà, ils sont nombreux. C'est pour la présidentielle du 27 février. Pour l'instant, phase de dépôt de candidature bouclée à la Sénat. Le président de l'institution, Jérôme Aladaye, à la fermeture du l'élection, a fait lecture des 23 noms des 23 de présidents. Des candidats dont nous avons reçu la demande de 1. Thierry Didier. 2. Larry Edouin Olivier. 3. Badarou Olani. 4. Bedo Akwavi Marie-Élise Christine. 5. Adrien. 6. Ipo Toyo. 7. Rakim. 8. Yaïb. 9. Chalas Salé. 10. Yaoudéou François Janvier. 11. Médride Henri. 13. Capotiti Gans. Agosimenu Patrice. 15. Biachane Abdoulaye. 16. Tobosu Louis. 17. Topani Prudent Victor. Issa Salifou. 19. Biokou Salomon Joseph Achissou. 20. Loco François Xavier. 21. Dayori Antoine. 22. Logan Jean-Yves. Et enfin 23.
Laïndé Christian Enoch. Comme vous venez de le 23 candidats pour la présidentielle du 27 février. Sur la liste des 23 partants figure PR, l'Union pour la relève, l'honorable Issa Salifou. Il a déposé son dossier de candidature hier samedi à la Sénat. Il s'est prêté aux questions de Rachidat Aounou et Clarisse Dassi. Dans ses propos, il parle de sa vision pour le Bénin. Voici un extrait. Je suis venu moi-même déposer ma candidature. L'avenir du Bénin commence aujourd'hui. Je veux assurer l'avenir de mes concitoyennes et de mes citoyens. L'avenir des institutions de la République. Qu'a dit le président Obama? Il faut que nous ayons et pas des hommes forts. Nous sommes arrivés ce matin dans les délais requis. Le président Issa Salifou a de grandes capacités humaines. Il est issu d'une famille pauvre. Très tôt, il s'est mis au travail par ses matériels et il est aujourd'hui là où chacun le voit au niveau national. C'est un candidat fortement au sein de nos populations. En plus de ses capacités humaines, le président Issa Salifou dispose de grandes capacités de tous ces éléments. Qui mieux que le président Issa Salifou aujourd'hui appréhender mieux les problèmes de la jeunesse et demander à la jeunesse et aux populations simplement que l'avenir c'est aujourd'hui. Comptez sur nous. Le président de l'UPL, l'honorable Issa Salifou, fait sa déclaration de candidature dans le Nord, plus précisément à Kandi. Nous reviendrons sur les images de la cérémonie de Salifou dans nos prochaines éditions avec nos envoyés Kandi. Valentin Aditi Houdé n'est pas candidat à la présidentielle, mais l'un des prétendants au poste de président de la République dans du parti Rassemblement au Nouveau RP prononcé en faveur de Abdoulaye Biotchane. Il a à cet effet organisé en géant meeting. C'était hier de Zé, les raisons de son choix. Ulrich Gaba, juste dans Hissou. Il est enfin le président du Rassemblement pour le Progrès et le Renouveau RP a officiellement déclaré son soutien à l'un des candidatures suprêmes. M. Abdoulaye Biotchane, candidat aux élections présidentielles que nous avons décidé et de soutenir. Le tonnerre d'applaudissements prouve bien que le choix du président Valentin Aditi Houdé épouse l'adhésion des populations à la base. L'utilisation des militants, dont les représentants se sont d'ailleurs pour valider la position du député. Le choix Abdoulaye Biotchane, critique profonde de la situation au cours de ces 5 dernières années. Il me paraît indispensable. On exègue ici, en prenant les Béninois, les relations faites d'invectives entre Yaïboni et Adrien Rungweji depuis quelques années pour dire que nous avons besoin du Bénin apaisé, uni. C'est donc clair, pour le premier tour des présidentielles, Abdoulaye sur Valentin Aditi Houdé et la commune de Zé. Le candidat peut aussi compter sur les populations de Djekpota dans la commune. Ces populations ont porté leur choix sur sa personne pour les électorales. L'honorable Luc Damata Santana, ces populations se sont dites prêtes à le soutenir pour une victoire écrasante. Ronald Robinson et Barnabé. La localité de Djekpota, assise dans la commune d'Abobey-Calavi, au changement et marche désormais aux côtés de Tchané. C'est du moins ce qui ressort des différentes jalonner cette manifestation. Une manifestation par l'association dynamique Force Action de la au cours de laquelle les différents intervenants ont appelé les raisons de ce revirement. Neutre, propre, correct. Donc un tel homme, vu ses caractères et ses précis, tenir son engagement. Pour l'honorable Damata Santana, membre de la coalition ABT, après ont tenu, ses frères et sœurs de Djekpota
de renoncer au changement. Nous avions amené, et c'est ce que nous avions fait à l'époque, qui est là jusqu'aujourd'hui. Un maître qui s'est ajouté pendant les 5 ans. Votre candidat a promis pour les au lieu de 30 000 francs de micro, 100 000 francs. L'ouverture officielle de la campagne électorale s'approche à pas de géant. Chaque candidat fait l'inventaire de ses soutiens et depuis ce samedi, Abdoulaye Biotchane peut ajouter à sa liste les populations de Djekpota. Les jeunes d'Abomey soutenant le candidat Abdoulaye Biotchane ont organisé jeudi une mosquée de Zongo à Abomey. Miséricordieux afin qu'ils veillent sur le pays et sur leur leader aujourd'hui à la conquête du pouvoir d'État. Terence Belou et Derompé. Initiée par les jeunes d'Abomey, unis derrière le candidat Abdoulaye Biotchane, cette séance fidèles musulmans et sympathisants est une exhortation à prier pour la paix et l'unité sur électorale. Une prière qui s'adresse également au candidat ABT. C'est l'imam de la mosquée à diriger de mai. Pour les initiateurs d'une telle séance, le président incarne la paix. C'est une prière que nous avons parce que le président de la BOAT, Abdoulaye Biotchane, est un homme de paix. Et pour tous ceux qui sont derrière lui, tous les jours que Dieu fait, d'organiser pour cultiver et rien que cultiver la paix électorale. C'est pourquoi cette prière ici est à la centrale Zongo. Il n'est pas sur la liste présidentielle du 27 février prochain. Irénée Agos, nationaliste, a désisté en faveur du candidat unique de l'Union fait la Nation, Maître Adrien Hungbi. Voir dans la journée d'hier, déclaration stade de l'amitié de Cotonou. Notre combat demeure toujours contre le chômage, contre la précarité, et nous puissions avoir une société mieux étudiée, compte tenu